N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Léa et lui et Hunter Rowland ne manquent pas de notoriété dans les réseaux sociaux. Tous deux sont des stars et filés à ne pas s'en douter le grand amour. Alors qu'ils publiaient très fréquemment sur leur compte Instagram des images d'un couple enviable et heureux, aujourd'hui leur relation semble se dégrader, voire même s'éteindre. Que s'est-il vraiment passé entre Léa et lui et Hunter Rowland? Si vous voulez le savoir, alors soyez prêts à découvrir une histoire pas comme les autres. Mais avant de revenir sur l'histoire récente de Léa et lui et de Hunter Rowland, découvrons d'abord qui sont ces influenceurs qui ont tant fait parler d'eux sur internet depuis déjà plusieurs semaines. Léa et lui. Si vous ne connaissez pas encore Léa et lui, eh bien sachez tout d'abord qu'il s'agit d'une jeune Savoyarde d'environ 18 ans et d'origine française. Elle s'est fait connaître d'abord sur l'application Musical.ly qui aujourd'hui porte le nom de TikTok. Mais c'est principalement sur Instagram qu'elle a rencontré un grand succès après qu'elle ait eu à poster régulièrement de courtes vidéos chorégraphiques en dansant du belly dance, qui est une sorte de danse du ventre. Suite à cela, la belle Léa gagne une pléthore de fans en un temps très court. Elle a d'abord eu ses 100 000 premiers abonnés très rapidement, puis 2 semaines plus tard, elle en avait déjà 300 000. Et son compte ne cesse d'enregistrer toujours davantage de nouveaux abonnés. Si au départ elle se filmait presque uniquement en train de danser, désormais elle a élargi le contenu de ses vidéos. En effet, elle poste aussi bien des tutoriels de coiffure, de maquillage, que des vidéos humoristiques. Très présente sur les réseaux depuis 2017, Léa est devenue rapidement la Française la plus suivie sur les réseaux sociaux. En effet, elle comptabilise plus de 9,5 millions d'abonnés sur Instagram, 10 millions sur TikTok et 1 million sur YouTube. Sa communauté regroupe principalement des adolescents américains, même si de plus en plus d'ados français commencent à s'intéresser à elle et à la suivre également. Mais puisque sa communauté est majoritairement anglophone, elle publie la grande majorité du temps en anglais sur ses réseaux sociaux. Naturellement, un tel succès attire l'attention des grandes marques, parmi elles l'application Triller. Cette application est un concurrent de TikTok. Elle permet donc de créer également des clips musicaux. Triller a déjà été utilisé par de très grandes stars internationales, dont Justin Bieber, Selena Gomez, Rita Ora et bien d'autres encore. De ce fait, lorsque les responsables de Triller se sont adressés à Léa et lui, celle-ci a accepté de devenir l'une des égéries de cette application. Après quoi, cette jeune femme a réalisé son rêve en partant aux États-Unis, mais son voyage étant loin d'être touristique, elle s'est déplacée afin de collaborer avec d'autres influenceurs et créer une collection capsule de vêtements, du nom de Fearless. C'est à travers toutes ces expériences que Léa a vu sa vie réellement se métamorphoser. Et rapidement, elle est devenue une véritable star. Par ailleurs, Léa n'est pas une influenceuse comme les autres. Elle se sent si reconnaissante envers ses fans qu'elle effectue très souvent des lives sur son Instagram afin de tenter de résoudre les problèmes de ses abonnés et de leur apporter des conseils. La raison est que pour Léa, ses abonnés ne sont pas uniquement des chiffres. Elle leur doit presque tout, dit-elle régulièrement. De ce fait, elle essaye quotidiennement de promouvoir la confiance en soi à travers ses réseaux sociaux. Une volonté qui ne vient pas du hasard. En effet, auparavant, bien avant qu'elle soit présente sur les réseaux sociaux, Léa a vécu le harcèlement physique et verbal au collège et au lycée. Elle avait complètement perdu confiance en elle et c'est grâce à sa communauté qu'elle a réussi à la retrouver. C'est pour cette raison qu'elle est aussi motivée à aider ceux qui la suivent et qui ont perdu confiance en eux-mêmes. Entre travail et études, Léa prenait également le temps de se consacrer à son petit ami, Hunter Rowland. Ils se voyaient régulièrement malgré la distance qui les séparait. Elle essayait de le voir au moins une fois par mois, que ce soit en France ou outre-Atlantique, et leur relation faisait rêver leurs communautés respectives. Désormais, cette relation amoureuse qui frôlait la perfection a complètement changé. Mais nous reviendrons sur cela dans quelques instants. Hunter Rowland. Hunter Rowland est un jeune Américain né en 2001. Si auparavant Hunter était très timide, aujourd'hui il est l'un des influenceurs les plus connus des États-Unis. Il s'est fait connaître en 2015 sur le site de diffusion en direct appelé YouNow et également à travers d'autres applications. Cependant, il a commencé à élargir sa communauté grâce à un simple hasard. Cela a débuté principalement le jour où il avait posté une vidéo de lui et de son frère Brandon à Las Vegas avec le hashtag Don't Judge Me Challenge. Ce message est rapidement devenu viral, ce qui lui a permis d'acquérir plusieurs milliers de nouveaux abonnés rapidement. Ainsi, sur YouNow, Hunter a développé une popularité qui n'a pas cessé de croître de jour en jour. Sa notoriété grandissante lui a donné l'idée de s'inscrire sur les autres réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Il a actuellement plus de 900 000 abonnés sur Twitter et plus de 3 millions sur Instagram.
Comme Léa et lui, Hunter a également un compte TikTok et améliore de plus en plus sa présence sur YouTube ainsi que sur d'autres réseaux sociaux. Sa principale motivation actuelle est de se développer en tant qu'artiste et de s'affirmer en tant qu'influenceur. Après tout, ses ambitions se sont déjà concrétisées en partie puisqu'il a acquis une énorme notoriété sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Cependant, ces derniers temps, Hunter a beaucoup fait parler de lui. Non pas parce qu'il a créé des vidéos qui ont fait le buzz, mais plutôt à cause de sa relation avec Léa et lui. En effet, ensemble, ils étaient très connus. Postant souvent des photos avec elle sur son Instagram, comme Léa le faisait elle-même, il a montré à toute sa communauté à quel point sa relation était merveilleuse. Néanmoins, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, son amour idyllique a un jour tourné au cauchemar. Les raisons en sont nombreuses et n'ont pas manqué de devenir publiques. Que s'est-il passé entre Léa et lui et Hunter Rolland? C'est en 2018 que la relation entre Léa et lui et Hunter Rolland a débuté. Durant cette période, ils ont traversé plusieurs ruptures, dont une qui avait déjà fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Suite à cela, ils s'étaient remis ensemble, comme si de rien n'était, et tout était rentré parfaitement dans l'ordre. Ils faisaient même très fréquemment des allers-retours en France et aux États-Unis afin de se retrouver. On peut le remarquer à travers leurs innombrables stories, images et vidéos ensemble. Ils n'avaient d'ailleurs aucun problème à afficher leur couple aux yeux de tous. Jusque-là tout va bien, mais tout bascule en juin 2019. Leur relation commence à se dégrader au moment où Hunter poste un tweet le 22 juin dernier demandant à sa communauté « Pourquoi êtes-vous si actif maintenant? Où étiez-vous quand je n'étais pas célibataire ?» Ce tweet a été bien sûr supprimé quelques instants plus tard, mais ses répercussions ont été bien visibles. En effet, on comprend nettement que Hunter se sentait célibataire au moment où il avait posté ce tweet. Donc, il y avait eu probablement une embrouille antérieure avec Léa sans qu'on en connaisse le motif. Suite à ce premier tweet, Hunter ne s'est pas arrêté là, bien au contraire. Il a enchaîné avec un second tweet encore plus offensant en disant « Qui voudrait devenir ma meilleure amie? Je prends les candidatures. » Meilleure amie s'entend évidemment petite amie. Par la suite, il est encore allé un peu plus loin en retweetant un tweet qui contenait une insulte envers Léa. Juste après, il a affirmé que ce n'était qu'un accident. Évidemment, ce n'en était certainement pas un, car convenons-en, les probabilités que cela soit le cas sont plutôt assez minces. Sans surprise, Léa a réagi le jour même à cela. Elle a ainsi posté 2 stories sur Instagram. Dans la première, on comprend que Léa a appris qu'elle n'était célibataire qu'en ouvrant Twitter. Son étonnement devait être à son comble. Puis, dans la deuxième story, on comprend plutôt qu'elle était soulagée de se défaire du fardeau de son couple. Leur histoire s'aggrave davantage le soir même des retweets de Hunter. Ainsi, ce dernier est en plein live, lorsque Léa et lui décident de faire irruption. Et c'est là où tout bascule véritablement. Au départ du live, Léa commentait à plusieurs reprises, lui disant qu'il avait l'air plutôt heureux pour quelqu'un qui venait de rompre, ou encore qu'elle était choquée du fait qu'il souriait malgré ce qui venait de se passer entre eux. Bref, on voit nettement que Léa est blessée et que Hunter paraît plutôt indifférent. Poussée à bout, Léa a décidé de rejoindre le live. Hunter a accepté la demande et ce qui s'est passé est parfaitement tragique. Vous avez certainement vu la séquence qui va suivre absolument partout sur internet. On voit d'abord Léa, ferme et furieuse, lui reprochant de rendre leur histoire publique. Puis elle craque, elle tremble et finit par éclater en sanglots. Hunter, lui, reste plutôt calme, certains diront froid, et essaye de la rassurer publiquement. Durant ce live, nous apprenons une information qui, peut-être, est la raison de leur séparation. Justement, vers la fin du live, Léa dit à Hunter qu'il lui reproche des choses que lui-même fait. Donc, nous pouvons déjà avoir à travers cela un petit aperçu de ce qui a pu être le réel motif de leur rupture. Quelques instants plus tard, Léa a quitté le live, probablement par rage. Après cette rupture publique, leur histoire a donc retenti partout sur internet. Les réactions de leur communauté étaient très partagées. Certains soutenaient Léa, d'autres Hunter. Bref, une chose était pourtant certaine, c'est que leur relation est terminée pour de bon. Néanmoins, Léa a ensuite commenté une photo de Hunter en lui disant qu'il méritait le bonheur, montrant ainsi à tous et à chacun qu'elle n'en voulait pas à son ex. Cependant, il n'en reste pas là car le 6 juillet, Hunter s'est rendu en France sans prévenir Léa ni même sa communauté, probablement pour tenter d'arranger les choses. Ils se sont donc vus au Citadium aux Champs-Élysées. Ils semblaient plutôt proches et paraissaient avoir réglé tous leurs problèmes. Plus encore, dans une vidéo, on voit Léa et Hunter très proches l'un de l'autre, ce qui sûrement ne pouvait signifier autre chose sinon leur réconciliation. Malheureusement, cela n'est pas tout à fait vrai. En effet, après ces événements, Léa et Hunter ont tous deux fait 2 lives distincts où ils disaient globalement la même chose. En gros, ils avouent qu'ils ont véritablement rompu et que Hunter est venu pour essayer de trouver une solution à leur situation et qu'au final, ils n'ont pas pu se remettre ensemble principalement à cause de leur rupture publique.
Il faut croire que les réseaux sociaux ont été un poison pour ce jeune couple. Ils prétendent s'être séparés malgré eux et affirment avoir besoin de prendre du recul. Pour l'heure, ils n'ont pas repris, et tous deux ont supprimé d'Instagram toutes leurs photos et vidéos où on pouvait les voir ensemble. Alors, pensez-vous que Léa et Hunter se remettront ensemble? Ou est-ce allé un peu trop loin pour le jeune couple? Quel est votre avis sur leur histoire? Dites-le nous en commentaire. Si ce type de vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en dessous pour nous le faire savoir et abonnez-vous pour toujours plus de vidéos insolites. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.